Quelle spiritualité pour éviter le chaos? Eh bien, je dirais que c'est d'abord une spiritualité qui doit retrouver le sens de l'unité fondamentale de toute chose, cette idée que la réalité est une, le monde est un. C'est une idée qu'on retrouve dans les traditions spirituelles depuis la nuit des temps, y compris dans les religions d'ailleurs, mais plutôt dans leur versant ésotérique, disons. Et c'est cette idée que nous, créatures, ne sommes pas séparés du reste de la création et nous ne sommes pas séparés non plus d'un hypothétique créateur. En second lieu, c'est une spiritualité qui doit être laïque, c'est-à-dire qu'elle ne s'oppose pas aux religions, mais qu'elle se déploie au-delà des religions, ou bien en amont des religions, au sens de ce qu'on appelle la philosophie éternelle. L'argument étant que la spiritualité, c'est notre nature, c'est naturel, alors que la religion, c'est culturel. En troisième lieu, je dirais que c'est une spiritualité qui doit intégrer aussi la raison, la science, la philosophie. En ce sens-là, c'est une spiritualité qui est intégrative, qui ne s'oppose pas, au contraire, au savoir et au progrès de la connaissance. Et enfin, je dirais que c'est une spiritualité qui doit aussi s'appuyer sur l'expérience vécue, l'expérience intérieure, au sens où il faut être à l'écoute de son intuition, il faut être sensible aux signes, aux synchronicités que nous envoie la réalité à chaque instant, et aussi être à l'écoute de ses rêves ou ce genre de choses pour pouvoir intégrer tout ça de manière harmonieuse. Donc on a là en fait 4 piliers qui soutiennent cette spiritualité pour le monde d'aujourd'hui. Ce sont des idées que je développe dans mon livre Ultime Convergence, que je vous invite à découvrir bien sûr, et dont le message central est tout de même qu'il reste de l'espoir, en dépit des apparences, en dépit du caractère très anxiogène et même parfois déprimant du monde moderne. Tout espoir n'est pas perdu parce que, comme le disait Gandhi, il faut être soi-même le changement que l'on veut voir dans le monde. C'est-à-dire qu'en se changeant soi-même, on change le monde autour de soi par une sorte de contagion douce, de proche en proche, et que c'est à la fois aussi simple et aussi compliqué que ça.